le deuxième élément qui arrive dans les thèses néoplatoniciennes, c'est qu'au fond, le monde tel que nous le connaissons, dans sa forme dégradée, qui est une dégradation de l'un, peut-être n'est pas le fait d'une modélisation directe de cette unité, mais peut-être que ce sont des démiurges, des esprits intermédiaires, ce qui va donner plus tard, dans l'ésotérisme chrétien, l'idée d'une création par les anges, ce qu'on va retrouver chez les gnostiques des premiers siècles, chez Valentin, par exemple, de la gnose de Valentin, c'est clairement des esprits intermédiaires qui se livrent à la création du monde, qui est créé pour enfermer les âmes dans la matière en réponse au péché. Et cette thèse ressurgit au XVIIIe siècle dans l'ésotérisme chrétien, dans les formes de l'illuminisme tel qu'il va apparaître, et en particulier chez Martinez de Pasquali. Donc, tout à coup, sourcé et repéré l'origine première de la formulation de cette thèse chez les Grecs est une chose assez simple. La repérer chez Origène et comprendre que, à partir d'Origène, elle est venue nourrir les courants de l'illuminisme, ça, c'est une deuxième chose plus complexe qui, pour être mis sur cette piste, d'une certaine manière, m'a été soufflé à l'oreille par la lecture de Joseph de Maistre. J'avais lu plusieurs fois, sans m'y arrêter vraiment, ce passage des soirées de Saint-Pétersbourg, où, dans un dialogue entre le sénateur, le chevalier, on a cette affirmation, l'ésotérisme moderne est un mélange de platonisme, d'hermétisme et d'origénisme. Maistre écrit clairement. Lors de mes premières lectures, encore assez jeune, je n'avais pas vraiment réagi. Mais un peu plus tard, lorsque mis en contact avec les enseignements de ces penseurs de l'ésotérisme chrétien, de l'illuminisme, et lisant les instructions, les enseignements qui sont détenus par ces domaines, tout à coup je me suis dit, mais en effet, c'est une traduction des thèses d'Origène, c'est l'évidence même